Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre Info News du 7 décembre. Tout de suite, l'essentiel des titres. Gérard Govindamal fait de nouveau face à la justice. L'homme d'affaires a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour plusieurs délits financiers commis entre 2013 et 2015. L'ancien patron du Blue Angel avait déjà été condamné puis incarcéré en septembre 2016 puis en avril 2017. En mai, il est mis en examen, tout comme sa compagne, pour escroquerie, extorsion de fonds et vol dans l'affaire dite du snack bar du front de mer de Saint-Pierre. Peu après 15 heures, le procureur a requis une peine de 5 ans de prison, dont 4 fermes, à son encontre. S'ajoute à cela 3 ans de mise à l'épreuve et une interdiction d'exercer. L'homme reste en détention. 9 mois de prison, dont 6 avec sursis, ont été requis à l'encontre de sa compagne. Retournons à Bois-Rouge, où direction et syndicats ne sont toujours pas parvenus à un accord, malgré des avancées. FO dénonce le fait que bien que 80 000 tonnes de plus aient été produites cette année, l'industriel propose une prime amputée de 400 à 500 €. La tension est montée ce matin et les vigiles ont dû intervenir. La trentaine de planteurs sur place menacent de durcir le mouvement si aucune issue favorable n'est trouvée. Cannes toujours, le délibéré est tombé pour Frédéric Vienne, jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, pour avoir participé à l'arrachage d'un champ de canne à l'étang Salé en mai dernier, lors du conflit avec Tereos. Le président de la FDSEA a été condamné à 5 000 € d'amende, dont 3 000 avec sursis. À suivre, l'interview de Prisca Bigot. J'ai été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis et à 2 000 € d'amende ferme, donc à payer dans les prochains jours. Donc c'est sur quoi je vais m'acquitter. Je trouve la peine, elle est clémente. Par rapport, le tribunal a compris la bataille syndicale, je pense. Donc on a mené une lutte syndicale qui s'est jamais vue à La Réunion pendant 3 mois, 15 jours devant la préfecture. Et je pense qu'ils ont cerné le fond du combat et ils ont rendu un verdict qui est proportionné aux actions, donc très raisonnable et très acceptable. Le EACAN n'a pas pu se constituer par ses civils, donc le tribunal a compris également que Tereos ne peut pas payer une tonne de canne au plantier à 39 € et que eux, leur canne valent au-delà de 300 € la tonne, donc il y avait quand même une sacrée différence, mais sur le fond du dossier, il ne pouvait pas donc se porter partie civile et c'est une satisfaction de notre part. Avec le recul, moi, pas de regret. Aucun regret. Je vais considérer cette condamnation comme une blessure de guerre, donc j'y m'étais préparé, même à pire, mais voilà, donc le jugement est allégé et je m'acquitterai de ce qui m'est demandé. Direction Saint-Paul, où aura lieu le festival Fait Rire du 11 au 16 décembre à l'initiative des Mardis de l'Impro et de la Ligue d'improvisation réunionnaise. Soy Hitchon a rencontré Lisa Mella et Olivier Johan qui coordonnent l'organisation de l'événement. Le mardi, le vendredi et le samedi, il y a des spectacles dans toutes les salles de l'espace et dans le bar attenant qui s'appelle La Cerise. On a un partenariat avec eux et c'est un café culturel. Et le mercredi et le jeudi, il y aura seulement des spectacles dans La Cerise. Chaque fois, c'est des spectacles d'improvisation. Ça peut prendre plein de formes. Il n'y a pas que le match ou le cabaret d'impro, comme les gens ont pu voir fréquemment une fois par mois à La Cerise. Là, on a des invités qui nous proposent des formes spécifiques, des créations sur des thèmes, etc. Inbal Lori, qui est une improvisatrice professionnelle qui vient d'Israël et qui fait ses spectacles un peu partout dans le monde. On a Edouard Waminia, qui lui est originaire de Nouvelle-Calédonie, mais il est professionnel à Lyon. Et enfin, il y a Papy, ou Alain Degois. C'est un peu notre parrain, le découvreur de talent qui a découvert Jamel Debbouze dans la Ligue d'improvisation de Trappes. Et donc tous les trois, ils viennent et ils créent avec nous des formes d'improvisation toute la semaine. Et les soirs, on les donne en spectacle et eux-mêmes proposent des spectacles à eux. Le Fait Rire, c'est un peu un moyen de montrer toutes les formes qui existent, comment ça se décline, que l'impro, ça peut être drôle, mais à la fois poétique ou dramatique. Ou même dramatique. Le retraité de 66 ans qui détenait un cabinet à la ravine des Cabris a été reconnu coupable de détention d'images pédopornographiques.
Déjà condamné en 2010 pour les mêmes faits, l'ancien médecin avait téléchargé des photos d'enfants et d'adolescents sur son ordinateur professionnel. Sa remplaçante fera la terrible découverte. Lors du procès du 9 novembre dernier, le parquet avait requis 2 ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans et obligation de soins. Ce matin, l'ex-médecin a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Il devra également s'acquitter de 4 000 € d'amende et a été inscrit au fichier national des délinquants sexuels. Votre InfoNews est maintenant terminée. Comme toujours, l'actualité continue sur www.info974.com. Pensez à nous faire parvenir vos témoignages à contact@info974.com. Belle soirée à tous et à demain.